Bienvenue dans Ciné Chill, le podcast qui te parle de cinéma. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un film qui, sous des airs très colorés et presque légers, cache en réalité quelque chose de beaucoup plus profond. Un film qui ressemble à un jeu, à un spectacle, mais qui parle de domination, de silence et de femmes enfermées dans des rôles. Ce film, c'est 8 femmes, réalisé par François Ozon en 2000. Ça y est, c'est fini ce bouquin? Tiens, voilà la plus belle. Quand on découvre 8 femmes, on est tout de suite frappé par son artificialité assumée. L'histoire se déroule dans une grande maison bourgeoise, isolée par la neige comme coupée du monde. Très vite, un homme est retrouvé mort. Et autour de lui, 8 femmes, toutes liées à lui, toutes potentiellement coupables. Mais ce meurtre n'est pas vraiment le cœur du film. Il est plutôt un déclencheur, un prétexte pour faire parler ces femmes, pour faire remonter ce qui était enfoui, caché, retenu depuis trop longtemps. Ça c'est plus fort qu'on ne croit, mais plus proche. Vous voulez dire qu'un homme mourrait peut-être autour de nous? Un homme? Pourquoi un homme? Mais qu'est-ce que ça peut être d'autre? Mais une femme, c'est honteux. Ce qui est frappant, c'est à quel point le film est imprégné de théâtre. En effet, 8 femmes est à l'origine d'une pièce, et François Ozon ne cherche jamais à faire oublier cette filiation. Au contraire, il la met en valeur. Le décor, les dialogues, les écrits, les entrées et sorties des personnages, tout rappelle la scène théâtrale. On a parfois l'impression d'assister à une représentation, à un jeu de rôle où chaque femme incarne un archétype précis. Mais ce théâtre n'est pas figé. Ozon le transforme en cinéma grâce à la caméra, aux couleurs, au mouvement et au silence. Sens-tu? Ah, c'est terrible. J'ai le cœur arrêté. Le casting joue un rôle essentiel dans cette sensation. Ozon réunit 8 actrices emblématiques du cinéma français. On retrouve Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Fanny Ardant, Emmanuel Béard, Daniel Darieux, mais aussi Ludivine Sagnier, Virginie Ledoyen et Firmin Richard. Ce choix n'est pas innocent. Chacune arrive avec son image, son passé cinématographique, son aura. C'est vrai que je crois qu'il a su très bien se servir de ce que nous avions déjà fait au cinéma avant dans d'autres films, ne pas lutter contre, parce que c'est vrai que les actrices connues, on se dit toujours, mais il y a une espèce de flottement comme ça par rapport à d'autres films qu'on a fait avant, donc il s'est servi de ça, il y a des références, et même quand il n'y a pas de référence, il s'est servi, je veux dire, de notre notoriété d'actrice. Mais derrière ces figures presque symboliques, il y a des femmes profondément humaines, des femmes frustrées, blessées, enfermées dans un quotidien qui ne leur laisse aucune liberté réelle. Toutes ont vécu sous l'emprise du même homme, un homme qui, même mort, continue d'exister à travers leurs paroles, leurs peurs, leurs rancœurs. Il est absent physiquement, mais omniprésent mentalement. Et c'est peut-être l'un des aspects les plus forts du film, montrer que la domination masculine ne disparaît pas avec la disparition de l'homme. Maman, parle-moi des affaires de papa. Tu connaissais ton père. C'était un brasseur d'argent, un homme d'action. Dans 8 femmes, la parole est difficile. Elle est souvent retenue, déformée, déguisée. Les femmes se mentent entre elles, se protègent, s'attaquent aussi. Elles ont appris à survivre dans un système familial qui les a mises en concurrence. Elles ne sont pas naturellement ennemies, elles ont été opposées. Et c'est seulement quand le cadre se fissure que la vérité commence à émerger. Ah, mais je sais. C'est toi, Gabi, qui a volé les titres de maman pour les offrir à je ne sais qui. Rendez-moi. Mais rendez-moi. Mais vous regarde. Mais enfin comment osez-vous cracher sur madame? C'est tout ce qu'elle mérite. Des crachats pour ses mensonges. La musique et les chansons jouent un rôle fondamental dans cette libération de la parole. Le film est ponctué de chansons qui peuvent surprendre au premier abord, mais ces moments ne sont pas là pour divertir. Ils fonctionnent comme des confessions intimes. Quand les mots ne suffisent plus, quand la parole est trop lourde, le chant prend le relais. Chaque chanson révèle un désir, une colère, une souffrance. On pourrait presque les voir comme des monologues théâtraux, des instants suspendus où le personnage se livre enfin. Visuellement, 8 femmes est un film extrêmement travaillé. Les couleurs sont vives, saturées, presque irréelles. Elles participent pleinement à la narration. Chaque femme semble être associée à une couleur, à une atmosphère, à une émotion dominante. Le décor lui-même ressemble à un écrin artificiel, un espace clos où tout est trop beau.
Cette esthétique crée une distance avec le réel, mais paradoxalement, elle permet de faire passer un propos très dur. Ozon utilise la beauté pour mieux parler de la violence. La mise en scène est précise, presque chorégraphiée. La caméra observe les corps, les regards, les déplacements dans l'espace. Rien n'est laissé au hasard. Pourtant, le film garde une grande liberté de tout. Il passe du drame à la comédie, du chant à la confession, du rire au malaise. Cette instabilité reflète parfaitement l'état intérieur des personnages. Maman, qu'est-ce que tu fais? Rien. Rien, je discutais avec Pierrette. Nous voyons ça. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Ah non, non, on ne croit rien. On voit. Ce qui rend 8 femmes si fort, c'est qu'il ne cherche pas à désigner une coupable unique. Le film ne fonctionne pas comme un polar classique. La vérité importe moins que ce qu'elle révèle. Ce sont les rapports de pouvoir, les silences imposés qui constituent le véritable sujet du film. Le meurtre devient presque secondaire face à tout ce qui se dit. Une maison bourgeoise, isolée en pleine campagne, à l'intérieur le corps d'un homme assassiné et 8 femmes, mère, épouse, fille, sœur ou bonne, parmi elles une coupable. Un scénario comme un jeu de Cluedo. Si 8 femmes continuent de marquer aujourd'hui, c'est parce qu'ils parlent encore de notre société, de la difficulté pour les femmes d'être entendues, de la nécessité de briser les silences et de l'importance de créer des espaces, même artificiels, même théâtraux, où cette parole peut enfin exister. Vous pensez toutes que je vous déteste. C'est pas vrai, j'aime tout le monde. Mais personne ne comprend ma façon d'aimer. On croit que c'est de la haine. Comme le bon vin qu'on boit pas, ça fait du vinaigre. J'ai un amour assez particulier pour ce film. En effet, c'est celui qui m'a fait découvrir Isabelle Huppert. J'ai envie de faire du cinéma pour ce genre de long métrage. Ils paraissent très légers, mais ils partagent un véritable message. C'est une sorte de révolte féministe. Ce film est l'un de mes préférés. Il est dans mon top 4 Letterboxd. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que j'aime ce film? Tout simplement parce qu'il est touchant, malgré tout. On peut croire dans un premier temps que c'est une comédie assez légère, mais quand on prend le temps de l'analyser, tous les thèmes sont des thèmes qui sont encore aujourd'hui très importants. Le film a 24 ans et la condition des femmes n'a pas tant évolué que ça depuis ces 2 dizaines d'années. Ce que j'aime dans ce film, c'est le fait de parler de thèmes très importants, mais en passant par des chemins assez presque burlesques, j'ai envie de dire. Et voilà, le film est hyper touchant, il est trop beau. Enfin, je pense à la scène où Isabelle Huppert chante Message personnel de Françoise Hardy, et je me suis retrouvée avec les larmes aux yeux, alors que le film n'est pas si triste que ça. Et voilà, c'est pour ça que j'ai envie de faire du cinéma, parce que le 6e art nous permet le 7e art, pardon, nous permet de voyager, de rêver, mais il montre également notre société actuelle, l'atmosphère dans laquelle on vit, et le cinéma le montre, ces éléments d'une manière directe ou indirecte, et c'est pour ça que j'aime tant le théâtre, j'aime tant le cinéma, et c'est pour ça que j'ai envie d'en faire mon métier. Ah, je vais me mettre à pleurer. J'ai tellement d'amour pour le 7e art, et j'ai tellement d'images en tête, d'images de films, d'acteurs, d'actrices, de réalisateurs, et juste me dire que j'ai peut-être une chance de travailler dans ce milieu que j'aime tant, ça me bouleverse, voilà, parce que c'est un milieu qui peut paraître assez inaccessible, et voilà. Vive le cinéma, vive le théâtre. Le podcast a un peu vrillé, c'est un message personnel, voilà. Je ne sais pas si c'est comme ça que je vais appeler cette vidéo, mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un like, à vous abonner. On dirait une influenceuse. Enfin bon, voilà. Maintenant, je vais aller monter cette vidéo qui, je pense, va être un peu longue. Mais voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Et bisous!